Voilà 16 ans que Maïré travaille à l'usine. Derrière son apparente sérénité, elle appréhende les conséquences de la dernière arnaque dont a été victime la fabrique de jus de fruits de Moorea. Ça fait 16 ans que je suis là. Alors, j'aimerais bien aussi savoir après, qu'est-ce qui va se passer. On nous a dit de continuer de travailler. Pour le directeur aussi, c'est un sourire de façade. Sa consolation, c'est d'avoir plus de précision sur ces arnaqueurs. On a eu des retours comme quoi les fraudeurs, les arnaqueurs, qui sont situés un peu partout sur la planète, principalement du côté d'Israël, s'attaquent fortement à la Polynésie. Ils ont vu qu'on était un pays un petit peu fragile sur le plan de nos contrôles. Une loi a aussi été votée au mois de décembre dernier. Elle réglemente la vente de boissons sucrées. Depuis, Fanny est chargée d'élaborer des recettes de jus de fruits sans sucre ajouté. L'idée, en fait, c'est de reformuler toutes les boissons sans sucre ajouté. Donc, on va utiliser des formules composées uniquement de fruits. Et du coup, pour ne pas rajouter de sucre de table, en fait. Le tourisme est aussi un bol d'air pour cette entreprise qui était à 2 doigts de fermer il n'y a pas si longtemps de cela. Se sachant en sursis, ses employés ne comptent plus leurs heures. Avec tout ce qui s'est passé, on ne va pas faire tomber le moral. Bien au contraire, on est là pour rebooster encore. Donc nous, notre objectif, c'est monter le chiffre, vendre nos produits et montrer à notre PDG ainsi qu'à notre directeur que le personnel est derrière pour pousser pour que notre usine puisse avancer encore plus. L'objectif, c'est bien entendu non seulement de maintenir ces emplois, de les développer, mais surtout d'aller plus loin sur les filières fruits. Si elle venait à fermer, une cinquantaine de familles de l'île Sœur se retrouveraient sans aucun revenu, sans compter leurs principaux fournisseurs en fruits frais.